Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir 9 cryptos pour préparer le bull run, 9 cryptos à potentiel. Mais évidemment, je vais te donner mes recommandations autour de ça. N'oublie pas malgré tout, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis pas là pour ça. On est là justement pour regarder ensemble, trouver des projets ensemble et voir l'évolution de certains projets qu'on a pu voir ensemble précédemment. On y va, let's go! Donc évidemment, quand on parle de crypto, la première que je suis obligé de citer, c'est notre ami Bitcoin. Bien évidemment, 21 millions de Bitcoin maximum qui pourront arriver sur le marché. On a évidemment plus de 19 millions qui sont déjà écrits, qui sont déjà créés. Donc, on a une inflation quasiment nulle, puisque les 21 millions de tokens créés n'arriveront qu'en 2140. Autant dire qu'on a le temps, c'est dans plus de 100 ans. Mais peu importe, en tout cas, pour moi, je pense qu'évidemment, ignorer le Bitcoin, ça serait une erreur monumentale. Je pense aujourd'hui, c'est de loin, mais de très très loin, l'actif le plus viable sur le marché des crypto-monnaies, au point même où je considère qu'il y a le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et comme tu peux le voir ici, il a toujours à lui seul 49% de la domination des crypto-monnaies. Il est juste aujourd'hui indétrônable et il se présente de plus en plus comme un or numérique. En crypto numéro 2 et crypto numéro 3, donc tu vas le voir, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler de la première déjà. Les deux sont sur le même secteur en réalité, donc c'est l'intelligence artificielle. Pour moi, si les crypto-monnaies doivent revivre un très gros bull run, pour moi, je pense qu'il y a des secteurs clés et l'intelligence artificielle en fait partie, car les évolutions montrent qu'il va encore y avoir des hypes autour de l'intelligence artificielle. Des vidéos créées directement avec l'IA. Aujourd'hui, on a Midjourney sur les photos qui est super impressionnant. Et je parle pas des GPT, des chats GPT, etc., mais ça évolue très vite. Et il va y avoir des grosses hypes qui vont arriver parce qu'ils sont en train d'essayer de remplacer un certain nombre de choses avec l'intelligence artificielle, comme peut-être moi qui ne sera plus sur les vidéos dans le futur. Le premier, donc, c'est BitTensor TAO. Je te laisse avec la présentation que j'avais faite. Mais si tu veux en savoir plus, il faudra voir la vidéo complète de BitTensor. BitTensor est donc finalement un projet de distribution de technologies dites d'intelligence artificielle, mais surtout de connaissances en réalité, sous forme d'un grand livre distribué, donc d'une grosse base de registres pour les termes un peu plus techniques. Et avant de regarder au niveau que des graphes, celui aussi qui fait de plus en plus parler de lui, donc c'est intéressant de le regarder, c'est Onchain AI. Alors Onchain AI, comme tu peux le voir ici, on va regarder directement la présentation, mais en gros, c'est un layer 1 dit de grande performance avec un module de chat IA intégré qui facilitera le développement de toutes sortes de dApps Web3 de la conception au déploiement. Donc en gros, grâce à Onchain AI, on pourra libérer le potentiel créatif de chaque constructeur et entrepreneur grâce à ce fameux module d'IA intégré qui permettra à chacun de créer et de déployer des contrats intelligents sur cette blockchain Onchain AI, même sans connaissance IT. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un concept qui pourrait vraiment prendre dans le futur. Et je vais t'expliquer évidemment après aussi pourquoi c'est intéressant. Donc, comme tu peux voir, on pourra faire plus de 120 000 transactions par seconde, ce qui est plutôt pas mal, avec des frais vraiment très faibles parce qu'on parle de 0,1 centime de dollar. Et avec cette capacité, normalement, de pouvoir créer des NFT, des smart contracts pour créer en gros vos dApps avec aucune connaissance IT. Et ça, c'est plutôt impressionnant. Surtout que normalement, il va apprendre, donc lui-même va s'auto-former pour améliorer évidemment les réponses qu'il donnera au fur et à mesure, ce qui permet aussi aux développeurs indirectement de pouvoir faire évoluer leur application de mieux en mieux dans le futur. Merci l'intelligence artificielle. Ok, mais côté courbe, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est aussi un sujet, il faut le regarder. Donc BitTensor, la courbe est un peu particulière. Si on se base évidemment sur leur Explorer, ici, on a 25% des tokens qui sont en circulation, donc sur Taostat, et on a un token qui aujourd'hui est à peu près
près à 51 $, ce qui fait qu'on est en réalité sur un market cap à peu près de 250 millions de dollars. Et donc, tu l'auras bien compris, il y a quand même un joli boulevard qui est possible, mais cependant, il faut se l'avouer, on est sur un projet qui est déjà assez bien élevé, mais il a encore une marge de progression assez forte. Quand je dis assez forte, c'est qu'on voit que dans le top 10 actuel, on est à peu près à 7 milliards, voire plus, bien évidemment. Et dans le top 20, on est au-dessus de 3 milliards. Top 30, on peut essayer d'y aller, on est au-dessus de 1,6 milliard. Bref, il y a quand même un petit boulevard intéressant malgré tout, surtout qu'on est plutôt dans une zone basse. Si on espère vraiment avoir un bull run, on devrait avoir une multiplication de ces market cap de façon impressionnante. On peut le voir d'ailleurs sur les archives de CoinMarketCap. Le top 10 était au-dessus de 29 milliards, le top 20 au-dessus de 12 milliards, le top 30 au-dessus de 7 milliards, allez, top 50 au-dessus de 4 milliards. Et donc, comme tu peux le voir, au moment où tu dépasses le milliard, tu es déjà dans le top 110, c'est plutôt pas mal. Donc, clairement, il y a un boulevard, le projet est assez avancé. Par contre, On-Chain AI, le projet est beaucoup moins avancé, il est en cours de développement, avec une courbe forcément relativement récente. Comme tu vois, qui commence à peu près le 7 août, avec une courbe finalement relativement stable, un token à 2,5 centimes de dollars. Mais là où on va regarder, on va profiter justement pour aller voir le token sur Bubble Map, et ça je pense que c'est très important, où on voit que 40% des tokens sont en circulation, donc on est mieux en termes de circulation par rapport au token TAO, puisque lui était qu'à 25%. Et donc si on a 60% des tokens en circulation, sachant qu'on en aura 100 millions au maximum, on a donc en réalité que 40 millions de tokens actuellement en circulation, ça voudrait dire que au prix actuel du token, on est en réalité sur un market cap seulement de 1 million. Et donc, clairement, si ce projet prend, si ce projet arrive à créer une hype prochainement, il y a un boulevard impressionnant, hein, évidemment. Si en tout cas ce projet t'intéresse, on pourra faire une vidéo plus complète dans le futur, car là, évidemment, on a d'autres cryptos à citer. Et je vais également continuer à donner ma confiance à Kaspa. La courbe que tu vois là, qui semble plutôt bien rebondir justement sur le support que j'imaginais, car il y avait deux solutions, soit ça rebondissait, soit on repartait un peu plus bas avec possibilité du coup de recharge, mais le token ne semble pas du tout s'essouffler. C'est un super projet, il faut pas se mentir. Il y a encore plein d'évolutions qui vont arriver avec de meilleures performances, avec des smart contracts. Et donc, Kaspa, c'est un peu particulier car c'est un proof of work, mais qui n'est pas une blockchain, mais qui est basé sur le protocole Ghost DAG. Et donc, on appelle ça un block DAG. Et je continuerai à faire très attention car la technologie semble réellement apporter quelque chose, apporter du proof of work forcément moins consommateur et beaucoup plus performant, ce qui pourrait commencer à ramener les gens du POS vers le proof of work et surtout de voir d'autres projets finalement copier ce nouveau type de technologie, évoluer évidemment par rapport au Bitcoin, Ethereum, etc. et les autres blockchains. En tout cas, la courbe est magnifique et il y a encore évidemment un boulevard à faire dessus. En 5e et 6e projet, ce que je vais te proposer, ce sont des projets dans le cloud computing décentralisé. Donc, le plus gros qui est aujourd'hui Render Token et son token RNDR et le projet Akash Network avec son token AKT. Je profite pour te montrer les courbes. Si ce sont des tokens qui t'intéressent, tu auras au moins les noms qui s'affichent. Mais en gros, ce sont des blockchains qui vont permettre de se partager de la puissance de calcul, de l'espace de travail, ce qui est de plus en plus demandé au jour d'aujourd'hui avec les jeux qui se font de plus en plus en streaming et non pas directement hébergés sur ta propre console, avec l'intelligence artificielle qui demande de plus en plus de ressources. Bref, on est sur des projets qui pourraient vraiment cartonner. Donc, RNDR, qui est aujourd'hui 63e dans le top des crypto-monnaies, est à 1,33 $. On voit sa courbe, forcément, il a connu un bear market, il se porte un peu mieux, il est plutôt en baisse actuellement, mais on est sur un market cap de 494 millions de dollars, avec 70% des tokens en circulation, donc on est quand même plutôt pas mal finalement. Il y aura peu d'inflation dessus, et il y a une réelle possibilité de le voir pump au prochain bull run, de faire des folies, car on est sur finalement des projets où il va y avoir normalement
de plus en plus de demandes, à moins d'avoir une bombe atomique qui nous tombe sur la tête. Et AKT, c'est un petit peu le petit frère, mais malgré tout, 122e, un peu moins de tokens en circulation. On a 56% des tokens en circulation. Au moins, on ne pourra pas avoir x2 en inflation, c'est déjà ça. Et on est sur 206 millions de market cap. Donc, si le projet cartonne, un petit peu comme l'autre, quand on est sur des domaines extrêmement demandés, si ça prend, ça pourrait vraiment cartonner. C'est vraiment deux projets dans le cloud computing qui méritent vraiment que tu t'y intéresses. Fais évidemment plus de recherches. J'avais déjà fait une vidéo sur RMDR, donc n'hésite pas à aller la voir. J'en ai pas fait encore sur Akash, mais peut-être que j'en ferai très prochainement. Mais ce sont deux très bons projets et plutôt bien en termes de tokenomics. On pourrait avoir mieux, mais c'est déjà plutôt pas mal. On fait partie des bons projets, des bons élèves, on va dire, dans le secteur des crypto-monnaies. Et en 7 et 8, on va s'intéresser au layer 2, car il risque de prendre normalement une part du marché. Et au prochain bull run, on sait pertinemment qu'il va y avoir plein de DApps, plein de gens qui vont se lancer, il va y avoir plein de projets, et il y a beaucoup de chances que ce soit ceux-là qui soient choisis. Alors, par contre, en layer 2, le problème, c'est que les meilleurs layer 2 en termes de performance, donc Arbitrum, que tu vois à présent à l'écran, et également Optimisme et sa crypto OP que tu vois là maintenant à l'écran, et que ceux-ci peuvent vivre encore de très grosses inflations. OP est à environ 19% de tokens en circulation, donc il pourrait avoir une inflation multipliée par 5. Ça par contre c'est beaucoup moins bon. Et Arbitrum a lui que 13% des tokens en circulation. Donc si tu n'as pas de ces tokens aujourd'hui, c'est pas forcément le bon moment de rentrer dedans, mais quand tu sens que le bull run commence, il pourrait en revanche y avoir un boulevard sur ces tokens là. Donc, c'est plutôt des tokens à garder de côté. Je ne recommande pas forcément, pour ma part, de rentrer aujourd'hui dessus, mais bien de les garder en tête parce qu'ils pourraient nous faire des super bull runs, parce qu'on sait pertinemment que tous les tokens ne vont pas se mettre en circulation directement pendant le bull run. Et là, il y aura une hausse vraiment très intéressante possible. En revanche, d'ici ce moment-là, il pourrait y avoir aussi de belles baisses sur ces tokens. En tout cas, la tokenomics n'est pas forcément très favorable. Mais du coup, mon token 7 et 8, comme je disais, je vais mettre le fameux Bone, parce que lui, en revanche, même s'il est sur un market cap de 254 millions, il est 105e, il peut faire évidemment beaucoup mieux, et il y a 92% des tokens qui sont en circulation. Et cette blockchain, qui a connu un démarrage un petit peu difficile, a tout pour attirer les play to earn, tout ce qui est un petit peu lié au même, et pourrait se créer une image, et donc forcément le bon bénéficier de cette image de la blockchain layer 2, 100% axé un petit peu sur le gaming, le côté loto, etc., etc. Prendre un petit peu une part du marché du BNB indirectement, qui lui évidemment se porte pas très bien, et vu les situations de Binance, c'est pas un token que moi personnellement je recommanderais aujourd'hui. Le BNB, je parle bien évidemment. Et comme j'en parlais sur mon Twitter, et j'espère évidemment que tu me suis sur Twitter, donc Crypto 0 Actu, et ben le layer 2 qui a eu l'adoption la plus rapide, c'est Base, qui a mis 11 jours pour obtenir 1 million d'adresses, alors que Arbitrum, c'est 303 jours, Optimism, c'est 191 jours. Mais cette blockchain, aujourd'hui, n'a pas sa propre crypto-monnaie. A priori, elle ne devrait pas avoir sa propre crypto-monnaie dans le futur. En tout cas, c'est pas l'impression que ça donne. Mais ce qui veut dire qu'elle travaille donc avec l'Ethereum, et si elle continue à avancer aussi vite, pourrait faire bénéficier à Ethereum de ses surperformances. Et ça, c'est très intéressant, ce qui veut dire qu'Ethereum pourrait être une très bonne valeur pour le prochain bull run. Après, essaye pas de voir si j'ai retourné ma veste ou pas. Je considère toujours qu'Ethereum sur le long terme, c'est très dangereux. Je pense que sa tokenomics est auto-destructrice. Elle n'a aucun sens, mais Ethereum devrait survivre jusqu'au prochain bull run et nous faire un prochain bull run extrêmement intéressant. N'hésite pas d'ailleurs à parler de tokens en commentaire, car je ferai une seconde vidéo, car 9 crypto-monnaies, tu vas très vite, et il y a d'autres crypto-monnaies dont tu as envie de parler, mais je ne peux pas tout mettre. Mais donc, ma dernière crypto-monnaie sera un layer 1. Je continue à lui donner ma confiance. C'est ce fameux Ternoa, une blockchain qui permet de faire des NFT ultra évolués, dont des capsules de NFT, qui permettra de faire de l'héritage avec le DES Protocol. Donc un certain nombre d'options très intéressantes qui pourraient énormément aider les administrations, qui parfois exigent évidemment d'énormes smart contracts pour pouvoir appliquer un certain nombre de règles. Et s'il n'y a pas beaucoup de blockchains qui le font, sur le coup, Ternoa permet de le faire. Et donc Ternoa, de façon impressionnante, il n'y a que 14 millions de market cap, sachant que 47% des tokens sont en circulation. Au pire des cas, on sera à 30 millions de market cap. On est évidemment très très loin de ce que pourrait faire une telle blockchain
donc Terre Noire et sa crypto Caps. Et pour moi, toujours un projet que je suis de très près et que je veux vraiment voir exploser. T'inquiète, on verra d'autres crypto-monnaies, comme je te l'ai dit, dans d'autres vidéos. N'oublie pas de lâcher tes tokens en commentaire. Peut-être qu'ils seront dans la prochaine vidéo. Peut-être que ça me fera découvrir des projets que je ne connaissais pas. Ça peut arriver. Ou je te répondrai peut-être que ce projet-là, bah, je l'aime bien. Mais je ne dirai pas s'il sera dans la prochaine vidéo. Ça sera le suspense. J'espère évidemment que ça t'a fait plaisir. N'oublie pas, avant de partir, évidemment, de t'abonner à C0, d'activer les cloches de notification, surtout pour recevoir en notification la prochaine vidéo, donc la suite de celle-là indirectement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.